Bonjour, bienvenue à LVA TV. Nous recevons ce matin François Vincent, vice-président de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes. Bonjour, monsieur Vincent. Bonjour. Bonjour. Alors, on sait que la FCEI, en fait, c'est important au Québec. Vous avez à peu près 100 000 membres, 110 000 membres, je pense. Mais De vous avez 110 000 membres au Canada. 110 000 membres au Canada, mais vous avez Oui. aussi des membres agricoles. Oui, Quelle est la proportion des membres en agriculture pour la FCEI, en fait? on a une bonne proportion de membres de l'agriculture au Canada et au Québec. Le chiffre exact, là, je ne l'ai pas sous la main exactement, mais c'est au-dessus de 1000. On a au-dessus de 1000 propriétaires agricoles seulement au Québec. Donc, qui ont aussi donc, des soucis comme tout entrepreneur. Et vous avez sorti un communiqué récemment où vous disiez que 95% des agriculteurs veulent moins de paperasse. Ça paraît énorme, 95%. C'est-à-dire qu'ils se trouvent tous enterrés dans la paperasserie? S'il y a un secteur d'activité économique qui cite l'allègement réglementaire comme étant un élément qui peut les aider dans leur quotidien, s'il y a un secteur d'activité économique qui cite la paperasse comme étant trop lourd, c'est le secteur agricole. Sondage après sondage, c'est la première contrainte que les entrepreneurs agricoles nous donnent. Quand on regarde en comparaison, au Canada, souvent, la paperasse va tomber en deuxième position. Au Québec, elle arrive en troisième position après la pénurie de main-d'œuvre. Donc, oui, c'est un enjeu qui est extrêmement important et qui freine le développement économique des entreprises agricoles. Oui, parce que je pense que vous disiez dans ce communiqué en fait que ça a un impact sur la compétitivité aussi internationale des entreprises agricoles du Québec et du Canada. Oui, il y en a 95 qui nous disent alléger la réglementation, alléger la paperasse, puis ça va nous outiller à être plus compétitifs par rapport à ce marché qui est un marché qui est en compétition avec l'international. Donc, elles nous disent donnez-nous du temps pour s'occuper de notre entreprise, donnez-nous du temps pour s'occuper de notre production, puis comme ça, on va Oui, être mieux outillés justement à être plus productifs puis oui. faire face justement à la Ouais, je compétitivité. voyais beaucoup de gens parler, en fait, parce qu'il y a des pourcentages que vous avez donnés. En fait, bon, la plupart des agriculteurs disaient que, en fait, pour 85% des producteurs, ils demandent plus de temps pour se consacrer à leur entreprise, 80% pour avoir moins de stress, mais il y a aussi certains qui demandent plus de temps pour leur 60%, 61% qui demandent plus de temps pour leur famille aussi, pour avoir un bon équilibre, en fait. Ce sont des impacts concrets d'un allègement réglementaire pour le propriétaire de la ferme, pour le propriétaire agricole. Avoir plus de temps pour s'occuper de sa production, avoir moins de stress, c'est quand même important. Là. Puis c'est le secteur agricole, c'est 24 heures sur 24, 365 jours par année. Alors, quand on diminue le temps pour remplir des paperasses puis pouvoir s'occuper de ce qui change quelque chose pour l'entreprise, ben, ça peut faire une différence pour beaucoup d'entrepreneurs agricoles au Québec et au Canada. Est-ce que vous avez le sentiment d'une écoute des gouvernements des différents paliers, que ce soit fédéral ou provincial, par rapport à vos sorties Je dirais que sur oui. l'agriculture? Ouais. Moi, je suis un éternel optimiste. Fait que je crois que oui. Maintenant, bon, au Québec, il y a l'exemple du projet de loi 48 qui réduit d'une certaine façon le délai pour avoir accès à un programme pour une exonération, une diminution des taxes foncières agricoles. Donc, il y a des actions qui sont posées. Au gouvernement fédéral aussi, il y a de l'écoute. Maintenant, on peut faire mieux et on doit faire mieux. Mais vous diriez, en fait, s'il y a de la paperasse, elle est plus réelle au Québec ou au fédéral ou c'est kiff-kiff? Ben, je dirais elle est bien réelle partout. Puis ce qui cause problème, c'est que l'entrepreneur, lui, il additionne le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, puis son palier municipal. Donc, s'il y en a un qui est réduit puis que l'autre qui augmente, ben, au bout de la ligne, l'entrepreneur il reste quand même avec un fardeau très élevé. Au Québec, il y a Mais dans le beaucoup. regard que vous avez, vous, de Oui. l'ensemble des provinces canadiennes, est-ce que vous diriez, mettons, je sais pas, l'Ontario qui pèse je crois, à peu près 15 milliards dans le PIB avec l'agriculture, puis le Québec à peu près 10 milliards, mais est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des provinces qui s'en tirent mieux au niveau du moins de paperasse ou c'est pareil? Quand on regarde les efforts qui ont été portés par les différents gouvernements, on a un bulletin des provinces, puis on évalue trois critères. C'est un leadership politique, si ils publient les règlements, parce que si s'ils publient pas ce qu'ils font, ben tu peux pas avoir d'imputabilité.
Et ensuite de ça, s'il y a des plans clairs pour réduire le fardeau administratif et réglementaire. Puis là-dessus, le Québec fait preuve de leadership. C'est une des meilleures provinces en la matière. Puis ils viennent même d'annoncer leur plan là, de réduction de 20 du coût, 15 du volume, puis 10 du nombre de règlements. Il y a des belles actions qui sont faites. Mais maintenant, dans le secteur agricole, il y a aussi le gouvernement fédéral qui pourrait faire mieux. Quand on regarde les agences qui sont citées par les propriétaires agricoles, l'Agence d'inspection des aliments du Canada arrive en 5e position. Hein? Oui, ben c'est ça, j'ai vu d'ailleurs, vous avez sorti un prix, une sorte de prix citron, là, le prix du poids lourd de la paperasse, là, et c'est eux qui gagnent en fait. Hein? C'est incroyable. Ils ont donné une amende super salée à une entreprise qui avait acheté de la viande puis qui a vendu de la viande à un client. Puis ce client-là l'a vendu dans une autre province. Mais lui, il n'a pas le contrôle sur qu'est-ce que son client va faire avec sa viande. Ça lui a coûté beaucoup d'argent au niveau d'un avocat pour ensuite être jugé comme étant non coupable. Donc ça, c'est une démonstration d'un manque de sensibilité entrepreneuriale. Oui, parce que ce que je vois dans vos informations, vous disiez, je pense, une amende de 42 000 $ qu'il a contestée, mais ça lui coûte 130 000 d'avocat, en fait. Oui, mais c'est une question de principe aussi. Oui, c'est incroyable. Pour quelque chose qui n'avait pas eu contrôle. Là, ici, l'agence peut faire la différence. Puis je tiens à apporter une distinction ici. Là. Nous, on ne parle pas de déréglementer ou d'enlever des règlements qui protègent la santé des citoyens. On demande d'avoir une meilleure réglementation, des guides, des fois des guides de dizaines de pages ou des trentaines de pages, un meilleur service à la clientèle. L'Agence du revenu du Canada arrive parmi les premières citées par les agriculteurs. Et on a sorti une étude en janvier qui démontrait que ça prenait 1 heure pour parler à un agent, puis des fois, on n'obtenait pas la bonne réponse. Donc, on voit ici qu'on peut faire mieux en service à la clientèle. Puis ça, ça va faire une grande différence pour les propriétaires agricoles. Oui, parce que sur l'aspect sanitaire, vous ne demandez pas à ce qu'il y ait moins de contrôle. Parce que, en fait, la grande valeur de l'agroalimentaire canadien, c'est aussi sa qualité sanitaire dans le monde. Oui, mais des règlements, puis de la paperasse qui n'a pas sa place. Je donne l'exemple aussi de Statistique Canada qui arrive en 2e position. Ils vont nous appeler, ils vont appeler les propriétaires agricoles, puis ils ne vont pas faire une distinction du caractère saisonnier. Quand il faut que tu répondes à un sondage, puis qu'ils appellent quand c'est le temps des foins, puis là, ils disent, là, il faut que tu répondes à mon sondage, sinon tu risques d'avoir des amendes, des poursuites. Il y a peut-être une petite déconnexion ici avec la réalité. C'était quelque chose, moi j'ai travaillé dans le secteur de la construction avant la PCHQ, puis c'était quelque chose aussi qui était cité par nos propriétaires qui développaient des maisons, parce qu'ils disaient, moi j'ai ma période de pointe, puis là j'ai pas le temps de répondre à un sondage. C'est la même chose dans le secteur agricole. Quand vous parliez tout à l'heure de leadership, on a compris, vous disiez que le Québec avait un bon leadership. Est-ce que vous diriez que est-ce qu'il faut donner les bons points en fait au MAPAC ou est-ce que c'est le cas particulier du Québec qui fait qu'avec le syndicat unique, je sais pas, l'aide auprès des producteurs ou l'appui auprès des producteurs est plus facile au Québec que dans les autres provinces parce que c'est plus simple avec un syndicat? Le MAPAC a bien agi avec son projet de loi 48, qui était une demande du milieu. D'ailleurs, nous, la FCA, on a aussi déposé une lettre commentaire au niveau de ce projet de loi-là. Mais je pense que c'est une action gouvernementale dans son ensemble. Parce que c'est ça aussi le problème par silo. Parce que les propriétaires agricoles, ils ne vont pas être frappés juste par le MAPAC. Là, il va y avoir d'autres aussi ministères. Puis comment il fonctionne avec la politique d'allègement réglementaire et l'implication des personnes importantes des différents ministères, des sous-ministres, etc., et le fait qu'ils doivent déposer des plans d'action et les mettre en application, ça fait une différence au bout de la ligne. Dans les normes, que vous disiez, il y a des normes un peu différentes selon les provinces, parce qu'il y a différents paliers de gouvernement. Est-ce que vous avez regardé également par rapport aux autres pays, est-ce qu'on peut dire que les producteurs agricoles canadiens ou québécois sont plus enfargés dans la paperasse que certains producteurs de pays européens? Ou est-ce que les pays européens ont les mêmes problématiques avec la politique agricole commune en Europe? Je n'ai pas accès à cette information-là, puis de les recherches que j'ai pu constater au sein de la FCI, parce que je viens de revenir, ça fait 2 mois que je suis en poste. Ce qu'on constate, par exemple, c'est une différenciation du secteur par rapport aux autres sur le poids ou l'importance de la paperasse. Donc, ça nous éveille
une étincelle en disant, bah, il y a peut-être quelque chose qui est différent dans ce secteur-là. Mais des comparatifs internationaux, je n'ai pas cette information-là avec moi, mais si on se compare avec les autres secteurs, qu'on regarde juste le niveau d'écœurantite ou le niveau de trop plein de paperasse, ben, le secteur agricole est en tête de liste. Ouais. Donc en fait, même s'il y a un bon leadership, comme vous dites, au Québec par rapport à d'autres provinces, il reste que le résultat, c'est quand même que sur l'ensemble du pays, c'est 95% des producteurs qui sont envahis par la paperasse. Donc il y a quand même des gros efforts à faire encore. Oui, il y a des gros efforts à faire encore. Puis c'est peut-être aussi caractérisé par la réalité du secteur agricole, principalement des entreprises familiales, des petites entreprises. Donc le poids de la paperasse est souvent inversement proportionnel à la grandeur de l'entreprise parce qu'il n'y a pas des économies d'échelle qu'une grande entreprise peut avoir. Puis ensuite de ça, bien souvent le propriétaire va être impliqué directement avec des membres de sa famille dans répondre aux règlements, répondre aux paperasses, appeler pour avoir des réponses. Puis ça, ils vont faire souvent ça à l'extérieur de leurs heures de bureau. Donc, c'est peut-être des explicatifs que la réalité de l'entrepreneur agricole, bien, son poids de paperasse est encore plus important et l'importance que le gouvernement peut faire, parce que ça ne coûte rien, mais ça donne du temps à l'entrepreneur, puis ça peut faire toute la différence pour donner une meilleure agilité et une meilleure façon pour eux de répondre à leurs défis et de les relever avec succès. Est-ce que, pour terminer, vous diriez que les producteurs ont peut-être aussi besoin de se sentir encore plus entrepreneurs? Parce que vous disiez que vous avez à peu près 1 millier de producteurs qui sont membres. Juste au Québec, il y a à peu près 29-30 000 fermes. Puis il y a une distinction en fait entre les producteurs ne se voient pas tous des entrepreneurs. Il y a les producteurs qui se voient des entrepreneurs parce qu'ils suivent la mouvance un peu du Conseil des entrepreneurs agricoles. Puis il y a des agriculteurs pardon, qui se sentent un peu moins entrepreneurs, qui se sentent plus menés en fait par leur syndicat ou par le MAPAC. Oui, mais ils prennent quand même des risques. Ils ont quand même des investissements. Mais Ils ont est-ce qu'il y aurait une démarche à faire de la part de la FCEI pour sensibiliser un peu plus le producteur justement qu'il est quand même dans une entreprise privée et qu'il est face à des défis qui ressemblent à toutes les PME en fait? Oui, on le fait avec la recherche qu'on a émise, on le fait dans nos représentations politiques. Puis comme vous le dites, la pression sur ces entrepreneurs-là, on le voit dans leur réponse en disant qu'est-ce que ça va changer moi comme entrepreneur? Puis ils disent ça va diminuer le stress. Mais ça, là, c'est quelque chose d'important, là. Si on diminue le stress de l'entrepreneur, il a plus d'énergie, puis il va être plus productif dans son travail, il va être plus heureux dans sa vie. Donc, non seulement on aide l'économie en allégeant la paperasse, mais on apporte un caractère un peu plus humain au travail très difficile qu'est être propriétaire d'une entreprise agricole. Bien, écoutez, M. Vincent, on vous remercie beaucoup du temps que vous avez pris ce matin pour nous expliquer la situation. Puis on va suivre ça au cours de l'année 2020, à savoir si effectivement les différents paliers gouvernementaux font bien leur travail pour alléger la paperasse chez les producteurs. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.